Bonjour à tous et bienvenue pour un petit tuto d'aquarelle que nous allons réaliser à partir d'une lithographie de Pierre Bonnard. Donc Pierre Bonnard était un peintre fin 19e, début 20e qui appartenait à un mouvement qui s'appelait les Nabis. Et donc la lithographie qu'il a réalisée, c'est en fait une technique d'impression qui permet la création et la reproduction en plusieurs fois d'un dessin exécuté à l'encre ou au crayon sur une pierre calcaire. Donc cette lithographie est de petite dimension, elle fait 20 sur 30 centimètres et elle se trouve actuellement au musée des Beaux-Arts de Nantes. Donc euh, nous allons partir de cette litho pour faire un premier jet, un premier dessin. Donc voici le dessin. Et puis donc je vous propose de le mettre en couleur. Je suis allée voir les tableaux de Pierre Bonnard pour me servir de sa gamme de couleurs pour réaliser l'aquarelle d'aujourd'hui. Donc on va avoir besoin d'un jaune d'or ou d'un jaune auréoline, d'un rose permanent ou d'un rouge quinacridone et d'un bleu outremer. Et de façon facultative, on utilisera peut-être le bleu cendre et peut-être le sépia. Mais on va dire qu'on travaille principalement avec ces trois couleurs-là. Concernant les pinceaux, vous prenez ce que vous avez en magasin. Vous avez besoin de palettes, et puis de pots d'eau. Moi j'en prends deux, un qui va, un qui va rester propre et l'autre qui risque de se mélanger. Donc le premier lavis que je vous propose de réaliser sur l'ensemble de la feuille, vous mouillez l'ensemble de la feuille au préalable. Et le premier lavis, on va le faire avec notre jaune quinacridone. Voilà. Ou si vous n'en avez pas, vous prenez un jaune auréoline. Donc vous le faites très dilué, ce qui doit être très très pâle. En fait, il va vous servir à teinter légèrement le fond de la feuille, pour ne pas garder des blancs, mais avoir un côté un petit peu écru. Voilà. Donc vous faites ce lavis de façon uniforme. Voilà, pas besoin de chercher à créer des effets. Voilà. Alors, donc le premier lavis, on ne le voit pas beaucoup à l'écran, mais j'ai teinté légèrement ma feuille. Il correspond en fait à la teinte un petit peu crème que l'on aperçoit sur la lithographie. Donc maintenant, je vais passer un deuxième lavis en passant sur pratiquement l'ensemble du document, sauf sur les blancs, les lumières blanches. Donc, je reprends le jaune de tout à l'heure, et je le sature un petit peu. Vous allez voir tout de suite le rendu. Et je vais le placer. Donc vous avez toujours en visu votre lithographie et vous regardez où se trouvent les gris clairs, les gris moyens et les gris foncés. Et vous laissez donc par moment la couche du fond apparaître. Donc là je repasse sur les gris, sur la baignoire où vous allez apercevoir les gris moyens et les gris plus soutenus. Voilà. Un petit coup par ici, un petit coup par là, un petit peu ici. Et voilà. Donc là, en fait, j'ai laissé les lumières ou les parties blanches apparentes et j'ai peint le reste. Donc on repart pour un petit coup de séchage. Bon, premier lavis donc sur le fond, deuxième lavis, je rehausse un petit peu les valeurs. Troisième lavis, je vais mélanger avec mon jaune un petit peu de rose primaire ou de rouge quinacridone. Et je vais venir
je vais venir délicatement rehausser avec un petit lavis de rose orangé, couleur un petit peu saumon. Et je repasse pratiquement, sur les mêmes surfaces que le jaune précédemment. Sur le fond, je peux saturer un petit peu plus ma couleur, la rendre un petit peu plus visible. Voilà. Très bien. Donc j'ai pratiquement repassé à peu près sur au même endroit que le jaune précédemment. Mais donc ça change juste la tonalité, mais je n'ai pas apporté de nouvelles dispositions à la couleur. Donc je sèche de nouveau. Voilà. Alors, maintenant, on va accentuer on va travailler avec des oranges terre de sienne, et on va accentuer certaines zones. Donc je vous remontre la litho. Donc on va venir principalement travailler sur la chevelure, donc la rendre un petit peu plus rousse. On va rehausser la partie gauche du fond, donc avec des oranges très saturés, et puis on va rehausser un petit peu, donc je me focalise sur les parties un petit peu sombres. On va rehausser également la partie de la baignoire. Donc je reprends mon mélange jaune et rouge, et je vais venir structurer un petit peu la chevelure. Donc vous voyez, là on vient habiller un peu la chevelure. Et en laissant des zones claires. Donc je me réfère au document que j'avais précédemment. Voilà. Donc on y va pour la chevelure. On va, comme je vous disais, rehausser de façon généreuse également le fond, mais seulement la partie gauche. Voilà. On va venir travailler un peu la baignoire. Petite note ici, une petite note par là. Rehausser un petit peu le bord. Et puis peut-être ici, on a une partie ombrée, on ne sait pas trop à quoi elle correspond. Bord de mur, bord de baignoire. Donc ça, je rehausse. Et puis, je dilue un tout petit peu, puis je vais rehausser. Je vais rehausser peut-être un tout petit peu. Un tout petit peu le bras. Quelques parties qui me paraissent un peu plus sombres. Voilà. Un petit peu la jambe. Un petit peu ici. Voilà. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a fait ressortir les cheveux et on a accentué une partie du fond et de la baignoire. Et donc, du coup, on a à la fois des zones très claires,
des zones moyennes et des zones un peu plus foncées. Alors ici, entre là et là, on pourrait avoir un dégradé un petit peu plus doux. Donc on peut très bien venir avec un pinceau humide et adoucir le passage. Voilà. Donc je fais un petit coup de séchage. Je suis de retour. Pour éviter de vous faire attendre, j'ai encore la chevelure qui est un peu humide, mais on va la laisser de côté. Alors maintenant, j'aimerais qu'on refroidisse un peu tout ça et qu'on travaille un petit peu sur les ombres et qu'on fasse petit à petit monter un petit peu le modelé du corps. Alors, pour cette nouvelle couche de couleur, on va utiliser le bleu outre-mer avec le rouge quina ou le rose permanent. On va obtenir un violet. Il faut qu'il soit très... Ah, il est plus lilas, il est pas mal. Il faut qu'il soit très dilué. Si vous voulez le griser légèrement, vous rajoutez une toute petite pointe de jaune dedans. Donc une fois que vous avez votre violet, il faut qu'il soit vraiment très 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 dilué. Et on va s'amuser. Donc je reprends Manitou. On va s'amuser à repasser sur toutes les zones du corps qui sont dans l'ombre. Donc c'est pratiquement l'ensemble du corps. Et on va rehausser également les zones de gris dans la baignoire. Alors, donc avec un trait dilué, je vais griser le corps. J'en profite pour faire un peu l'arrière-plan et j'en profite pour griser ici également. Je fais un gris moyen au milieu, un gris un tout petit peu plus délavé sur le côté. Voilà, on va le chercher là. Et là, je vais faire un gris un peu plus saturé. Donc saturé, ça veut dire que je mets un peu plus de pigment, un peu plus de bleu, un peu plus de rouge et une toute petite pointe de jaune pour le rendre un peu plus gris. Et là, voilà, on le pose. Je trouve ça. Il est très beau parce que il est modifié avec l'avis de orange qui se trouve en dessous. Donc il a un côté un peu brun que je trouve très intéressant. Voilà. Donc ça me plaît bien. On va aller rehausser un petit peu par ici. Et puis je vais surtout aller, donc là je vais charger un peu, je vais surtout travailler le fond. Avec un violet très chargé. Et dans ce fond, je peux laisser des éclats de orange, vous voyez. On peut laisser des découpes de orange apparentes. Je vais venir vraiment près de la chevelure pour la délimiter. Donc très chargé de ce côté-là.
il y a une petite fente de lumière entre les deux espaces qui marque en fait l'angle de la pièce. Donc je vais essayer de garder cette petite fente de lumière. Et de l'autre côté, je vais travailler avec un violet un peu plus dilué. Voilà, pour justement marquer les deux angles de la pièce, les deux angles du mur. Voilà. Et là, après, je m'arrête un peu comme je veux. C'est-à-dire, si je trouve que la limite ici est un peu marquée, ben, je mets un peu d'eau. Voilà. Et puis le violet, je peux aller en mettre un petit peu dans le fond également. Je peux m'amuser. De toute manière, c'est toujours des lavis très légers qui permettent en fait d'animer les surfaces. Donc voilà. Donc pour le fond, je trouve ça intéressant. On a un côté de mur un peu plus foncé, l'arête de l'angle de la pièce qui se trouve ici, et puis un côté de mur un peu plus délavé. Donc on a un semblant de relief. On a foncé le personnage. euh, on n'a pas tout à fait encore le modelé. Il va falloir que je retouche un petit peu des choses, et on a fait apparaître la baignoire, le volume de la baignoire également. Je vais faire des petites retouches ici, et puis je vais de nouveau sécher pour retravailler en fait et réunifier le tout, marquer des détails. Donc on va retravailler la chevelure, retravailler le corps du personnage qu'on n'aperçoit pas tout à fait encore, et puis ça sera presque terminé. Je coupe le son. Je remets le son. Donc je vous propose de partir dans les finitions. Alors, je vous remontre la litho. On a grisé l'ensemble du corps, et là on va revenir avec un violet légèrement plus saturé pour griser encore certaines parties. Donc là on va se focaliser sur les gris un peu foncés. Donc au niveau de l'épaule et du cou, derrière le bras, au niveau de l'aine, le bras droit ou gauche, et puis la jambe qui se trouve ici. Donc en fait, on va garder les gris clairs ici, et on va renforcer ces gris foncés, donc avec un violet légèrement plus saturé. On va venir retravailler un tout petit peu la chevelure, et puis après on va apporter des petits détails. Donc on est parti.
je mets un peu de violet dans la chevelure comme ça. Le orange tout à l'heure qui était un peu présent est associé au corps, un peu plus. Après, je fais des petites retouches. Donc, je rehausse le bord un petit peu de la baignoire. Je note un petit peu ça. Je renforce ici également. Voilà, un petit coup ici. Hop. Et puis, je vais remonter un peu ici. Ajouter un petit peu de violet par là. Et puis, je vais aller avec un petit peu de bleu cendre. Je vais aller mettre du bleu cendre, j'ai envie. J'ai envie. Alors, si vous n'en avez pas, vous prenez du bleu céruléum. Je vais mettre un petit peu de bleu cendre pour retrouver un peu les couleurs pastel de Pierre Bonnard. Et puis animer un petit peu le fond également. Là, ça me permet, chose que je n'avais pas vue, de délimiter le corps du décor. Là, on va teinter un tout petit peu en bleu également. Donc, en mettre. C'est vraiment des petites touches pour le plaisir. Et puis, il faut que je vérifie. Ah oui, le bras, j'ai un petit problème avec le bras. Il faut qu'il soit un peu plus dans l'ombre. Voilà. Ok. Donc, voilà. On va dire que le tuto du jour est terminé. Alors peut-être qu'à l'écran, les couleurs sont un petit peu différentes de ce que je vous propose, parce que sur mon écran d'ordinateur, les violets paraissent tous gris, mais il faut savoir que c'est plus coloré. Donc voilà le tuto du jour. Je vous montre l'aquarelle que j'ai faite auparavant, euh, voilà, et qui donne ceci. Donc c'est toujours la même version colorée, mais je n'avais pas la pression du tuto, donc peut-être qu'il se passe d'autres choses. Donc voilà pour la version précédente et voilà pour la version du jour. Donc j'ai envie de vous dire à vous de jouer. J'espère que le tuto vous a paru, comment dire, didactique et pas trop compliqué. De toute manière, j'aurai le plaisir d'avoir de vos retours. N'hésitez pas justement à me dire les points à améliorer. Voilà, merci beaucoup.